Judas et son salut. Judas a-t-il été sauvé? Non, il ne l'a pas été. Comment sais-je qu'il n'a pas été sauvé? Jean 17, verset 12. Notre Seigneur, dans sa prière sacerdotale, dit en gros qu'il n'a perdu aucun de ceux que le Père lui a donnés, excepté le fils de perdition. Fils de perdition, fils de destruction. Jean 17, verset 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Cette expression, fils de perdition, ne se réfère ou n'est utilisée qu'une seule autre fois. L'expression fils de perdition n'est utilisée que 2 fois dans le Nouveau Testament. Une fois ici pour Judas, et une autre fois pour l'Antéchrist, l'homme de l'iniquité, l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Ceci est utilisé pour l'homme de l'iniquité, l'homme du péché, l'homme de Satan, rempli de Satan, habilité par Satan, l'Antéchrist. La voici. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Et voilà, l'expression fils de perdition n'est utilisée que 2 fois. L'une pour l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, l'Antéchrist, qui est rempli de Satan, possédé par Satan, à travers qui Satan agit, ce qui signifie qu'il appartient à Satan. En d'autres termes, cette expression vous montre que, tout comme l'Antéchrist, Judas appartenait à Satan, et tout comme l'Antéchrist, Judas a été détruit. Maintenant, pour les autres, allons dans Jean 6, versets 70 à 71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il dit, « Je vous ai choisis, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Nous voyons donc ici que Judas est un démon. Il appartient à Satan. Il est un fils de perdition. D'accord. Cela étant dit, est-ce que cela signifie que Jésus n'a jamais désiré le salut de Judas? Est-ce que cela veut dire que Jésus n'a jamais voulu que Judas soit sauvé? Cela signifie-t-il que Jésus n'aimait pas Judas? Non. Êtes-vous prêts pour un choc maintenant? Êtes-vous prêts à ce que je vous montre que ce même Jésus montre qu'il aime Judas, qu'il désirait le salut et la glorification de Judas, et qu'il a même dit à Judas qu'il mourrait sur la croix pour ses péchés? Êtes-vous prêts? Matthieu 19, 28. Jésus leur dit donc. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, c'est-à-dire les 12 apôtres, dont l'un est Judas. Vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, ce qui inclut Judas, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ô mon Dieu, les amis, 12 trônes, 12 apôtres, 12 trônes, 12 apôtres, dont l'un est Judas. Voyez-vous ce que Jésus a dit à Judas? « Mon désir pour toi, Judas, c'est que tu t'assoies sur l'un des 12 trônes avec moi lors du renouvellement. Quand je restaurerai la terre et que je viendrai dans la gloire, vous qui me suivez, vous vous assiérez sur l'un des 12 trônes pour juger Israël. Parce que c'est ce que je désire pour toi. C'est ce que je veux pour toi, Judas. » Jésus mentait-il, ou bien Jésus le pensait-il du fond du cœur? Parce qu'il est Dieu et ne peut pas mentir. Que, Judas, je te veux avec moi lors du renouvellement sur l'un des 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Allons dans Luc 10, versets 17 et 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les 70 sont revenus, dont l'un est Judas. Judas est venu avec les 70, disant, « Seigneur, les démons se soumettent à moi quand j'utilise ton nom, Seigneur. » Remarquez maintenant ce que dit Jésus dans Luc 10, 18 à 20. Prêtez une attention particulière au verset 20. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné.
il parle à tous les disciples. Judas est là. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ce qui signifie les esprits mauvais, les esprits démoniaques, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Regardez bien ici. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voyez-vous le cœur de Jésus, même pour Judas, dont il savait qu'il était un fils de Satan et qu'il le trahirait. Jésus dit à Judas, « Je t'aime, toi aussi. Je désire ton salut. J'ai même ton nom écrit, parce que mon désir est que tu sois sauvé. Mais malheureusement, étant un fils de Satan, tu m'abandonneras, tu me rejetteras et me trahiras. Tu ne reviendras pas à moi, et tu iras à ta destruction. » Mais cela devient encore mieux, parce qu'ensuite, Jésus dit à Judas, « Même sur la croix, quand je meurs pour tes péchés. Mais tu n'en tires pas profit, parce que tu ne le reçois pas, parce que tu ne crois pas vraiment. » Luc 22, 19 et 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Remarquez, aucune restriction. Vous tous ici. Ce corps représente le fait que je me brise, ma mort, le fait que je vais mourir pour vous. D'accord? Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Remarquez maintenant le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Il ne met pas de condition. Il ne dit pas « pas vous tous, certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous tous, sauf un. Cette coupe est une nouvelle coupe, mon sang répandu pour vous. » Et qui était là quand il a dit « pour vous » ? Luc 22, versets 21 à 23. Remarquez qui est là. « Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Donc Judas est ici avec moi alors que je prononce ces mots. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Avez-vous saisi? Ce pain est mon corps rompu pour vous. Cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et pourtant, la main du traître est ici sur la table. Alors attendez, Jésus, quand tu as dit cela, tu incluais Judas, eux tous, lui y compris. Je romps mon corps pour vous, toi aussi, Judas. Je répands mon sang pour vous, toi aussi, Judas. Et pourtant, l'un de vous va me trahir. En d'autres termes, ce que Jésus montre, c'est l'audace, la parodie, le blasphème. Même si je vais mourir pour celui-ci et répandre mon sang pour celui-ci, afin de lui procurer sa rédemption, lui montrant mon amour jusqu'à la toute fin, il va tout de même me trahir, mépriser mon amour et me rejeter en dépit de tout ce que j'ai fait pour lui. Avez-vous compris? Autrement dit, vous êtes censé voir la parodie, l'audace, le blasphème d'un homme qui entend Jésus lui dire, en le regardant droit dans les yeux, « Je romps mon corps pour toi, je répands mon sang pour toi. » Pourtant, néanmoins, la main du traître est sur la table avec moi. C'est ainsi que tu vas me remercier, c'est ainsi que tu vas répondre à mon amour, moi qui t'aime au point de mourir pour toi. Et comment réponds-tu? Tu me craches au visage et tu me vends pour 30 pièces d'argent. Ô Judas, que pouvais-je faire de plus pour toi? C'est touchant, n'est-ce pas? Alors pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Pourquoi alors Jésus es-tu mort pour Judas, sachant qu'il te trahirait? Laissez-moi vous expliquer la logique de tout cela. Numéro 1. Pour montrer que Jésus aime vraiment toutes ses créatures, même celles qui le rejettent et se condamnent elles-mêmes à l'enfer. Et numéro 2. Pour montrer à quel point son jugement est juste lorsqu'il les juge en dépit de tout ce qu'il a fait pour elles. En d'autres termes, blâmez-vous maintenant Jésus d'avoir consigné Judas en enfer à la lumière de ce que Judas a fait? Vous comprenez, cela montre maintenant à quel point Dieu est juste dans son jugement. J'ai fait tout cela pour toi, Judas. Tu as dormi à côté de moi, je t'ai serré dans mes bras, je t'ai embrassé, je t'ai nourri, je t'ai vêtu, je t'ai protégé.
Je t'ai même donné le pouvoir de faire des miracles en mon nom, de ressusciter les morts en mon nom, de chasser les démons en mon nom. Et ensuite, je répands mon sang pour toi, et c'est ainsi que tu me rembourses, et c'est ce que tu fais. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand vous le voyez sous cet angle, le Christ est-il parfaitement juste en condamnant Judas à la destruction éternelle? Voyez, cela m'émeut même dans mon esprit. Cela remue mon esprit, n'est-ce pas? Parce que je peux comprendre quand Jésus le regarde. Voyez, cela remue mon esprit. Il le regarde et il sait. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi cela m'émeut? Laissez-moi décortiquer cela. Laissez-moi faire ressortir l'implication, les amis. Laissez-moi faire ressortir l'implication. D'accord. Laissez-moi faire ressortir l'implication. Depuis le premier jour. Quand Judas est venu, Jésus l'a regardé. Voyez, cela m'émeut vraiment. Cela m'émeut, mon esprit. Saint-Esprit, prends le relais pour la gloire du Christ. Il regarde un homme et Jésus savait dès le début, voici mon traître. C'est celui qui va me trahir pour 30 pièces d'argent. C'est celui qui va être rempli de Satan et il va me livrer aux Juifs pour me livrer aux Romains. À cause de sa trahison, ils vont me battre à mort et me fouetter jusqu'à ce que mort s'ensuive, me cracher dessus, me battre avec des bâtons, placer une couronne d'épines, puis enfoncer des clous dans mes mains et mes pieds, me laissant pendu à la croix, haletant pour rester en vie. C'est uniquement parce que cet homme va me trahir. Et il le savait. Et vous savez ce qu'il a fait? Bienvenue, Judas, bienvenue. Bien sûr que tu peux me suivre. Évidemment, Judas, tu es plus que bienvenu pour faire partie de mon groupe apostolique. Et tout ce qu'il a fait, pendant toutes ces années de ministère, c'est l'aimer, le bénir, être bienveillante envers lui, gentille avec lui, pourvoir à ses besoins, le nourrir, le vêtir. Et même si vous allez dans Jean, si vous allez dans le chapitre 12 de Jean, il est dit que Judas était en charge de la bourse. Les amis, laissez-moi vous époustoufler un peu plus. Je peux? Vous voulez vraiment que j'aille au fond des choses? Vous voulez que j'aille au fond des choses? Vous voulez vraiment que j'aille en profondeur? Voyez, en y pensant, mon cœur se brise. Cela m'émeut vraiment dans mon esprit de parler de cela. Vraiment. Quand je parle de cela, cela m'émeut dans mon cœur. Jean 12 dit que Jésus a même confié la bourse à Judas. Savez-vous ce que signifie cette bourse? Cela signifie que Jésus n'avait pas honte de collecter des dons pour le ministère. Les amis, laissez ceci vous époustoufler. Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, s'est humilié à un tel point qu'il dépendait du soutien financier de ses disciples pour le maintenir, lui et ses disciples, dans le ministère. Le saviez-vous? Combien d'entre vous ne le savaient pas? Ne me croyez pas sur parole, allez lire Jean 12. Et vous savez ce que dit Jean 12? Il dit que Judas avait l'habitude de se servir dans l'argent, il volait dans la bourse. Mais voici ce qui est époustouflant. Voici ce qui est incroyable. Jésus savait que Judas était du diable. Jésus savait que Judas volait dans la bourse. Jésus savait que Judas le trahirait. Et il ne lui a jamais dit un mot. Il ne l'a jamais réprimandé. Il ne l'a jamais mis dans l'embarras. Il l'a laissé faire ce qu'il faisait jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce qu'il le trahisse. En fait, c'est encore plus ahurissant de voir dans Jean 13, si vous lisez le chapitre, qu'il est dit que Jésus s'est levé de table, a enlevé son vêtement, a pris une serviette et a commencé à laver les pieds des disciples. Et il a lavé les pieds sales de Judas, qui dans un instant serait habité par Satan, sachant très bien, il va me trahir ce soir. Ce soir, il va me trahir. Et il lui a quand même lavé les pieds. Vous voyez à quel point son amour est incroyable. Si je savais que cet homme allait me trahir, si je savais que cet homme volait, je l'insulterais, je le ridiculiserais, je le battrais peut-être même à mort, ou bien ce serait lui qui devrait me battre. Jésus savait, voici mon traître, il va me trahir pour 30 pièces d'argent. Il va voler l'argent du ministère, des gens qui donnent de leur argent à mon ministère. Il va le voler. Ce n'est pas grave. Je vais l'aimer jusqu'à la fin. Je vais l'aimer jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il a fait. Et juste pour confirmer que Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant,
s'est humilié pour dépendre du soutien financier des gens. Allez dans Luc 8, versets 1 à 3. D'accord? Regardez bien ici, pour que vous sachiez que je ne mens pas, que je n'invente rien ici. Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et regardez le verset 3, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Avez-vous compris? Plusieurs autres aidaient financièrement Jésus et ses disciples pour l'œuvre de leur ministère. Vous voyez cela? Luc 8, verset 3. L'avez-vous vu? Donc, vous savez que je n'invente rien. Mais qui était responsable de la bourse où ils mettèrent les pièces? Judas. Et que faisait Judas? Lisez Jean 12, c'est Jean qui le dit, pas moi. Il prenait alors un peu de cet argent et le mettait dans sa poche. Oh ouais, 50 $. Laisse-moi en prendre 5. Judas. Combien ont-ils mis? Seigneur, 45. Il était loin de se douter que c'était Dieu, qui sait exactement combien ils ont mis dans la bourse, Judas. Donc ce n'est que 45? Oui, Seigneur, seulement 45. D'accord, comprenez-vous? Voici le Dieu Tout-Puissant qui sait ce que tu fais. Tu as la charge de la bourse, tu reçois 100 $, tu en prends 20, tu les mets dans ta poche. Judas, combien ont-ils donné aujourd'hui, Judas? Seigneur, seulement 80. Tu es sûr, Judas, seulement 80. Oui, Seigneur, est-ce que je te mentirais? D'accord, Judas. C'est pourquoi cela me touche le cœur. Vous voyez pourquoi cela m'émeut. Il savait que cet homme mentait. Il savait que cet homme le trahirait. Et pourtant, il l'aimait toujours. En fait, il l'a aimé d'un tel amour que la culpabilité de Judas l'a tué. Il a pris l'argent et l'a rendu. Il a dit « J'ai trahi le sang innocent. Je ne peux plus vivre avec moi-même. J'ai trahi l'homme qui m'a aimé, qui m'a lavé les pieds, qui m'a confié la bourse, qui m'a serré dans ses bras, qui m'a nourri, qui m'a vêtu et qui m'a donné le pouvoir de faire des miracles en son nom. Et je l'ai trahi. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Je ne peux pas. » Et il s'est suicidé. Luc 22, 47 et 48. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Regardez maintenant les paroles de Jésus. Imaginez maintenant que vous êtes Judas. Vous allez embrasser votre maître et vous entendez Jésus vous regarder. Et il dit, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Pouvez-vous imaginer? Jésus vous regarde et il prononce ces mots. Il dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Judas. » Il ne lui crie pas dessus, il ne hurle pas contre lui. Il le tue avec gentillesse. Après cela, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Vous voyez pourquoi cela m'émeut? Ouah! Cela m'émeut, vraiment. Je n'arrête pas de dire que Judas a fait des miracles, n'est-ce pas? Judas a fait des miracles. Allons dans Matthieu 10, versets 1 à 8. Matthieu 10, versets 1 à 8. Laissez-moi vous montrer les miracles que Judas a faits. Chaque fois que je lis l'histoire de Judas, je pleure. Vous savez, je pleure. Il y a quelque chose chez Judas qui me brise le cœur. Lisez maintenant ici, lisez avec moi. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Remarquez, il a donné le pouvoir aux 12. Il n'a pas fait de discrimination. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Regardez bien ceci. Maintenant, voici les noms des 12. Au cas où vous ne le sauriez pas, Judas est l'un d'entre eux. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Regardez ici, Jean, son frère. Vous ne me croyez toujours pas que Judas était là? D'accord. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Regardez maintenant ici. Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Il est l'un des 12.
Et que dit-il à Judas et aux autres? Remarquez le pouvoir qu'il donne à Judas. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez maintenant le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et maintenant le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Attends, Jésus. Mais Judas est l'un d'eux. Donc tu as donné à Judas le pouvoir de ressusciter les morts en ton nom, et Judas a vu la puissance de ton nom, parce que par ton nom, les morts revenaient à la vie? Oui. Tu as donné à Judas le pouvoir de purifier les lépreux par la puissance de ton nom, pour qu'il voie que ton nom est tout-puissant et majestueux, qu'il pouvait purifier les lépreux. Oui. Chasser les démons. Judas, qui était un Satan, a chassé des démons, montrant ainsi à quel point ton nom est puissant? Oui. Il a fait tout cela. Judas a fait tout cela. Oui. Et il l'a quand même trahi. Vous comprenez, maintenant, vous comprenez pourquoi, quand je lis l'histoire de Judas, je vois le cœur d'un Dieu brisé. Vous comprenez pourquoi cela m'émeut. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui n'a besoin de personne et qui est venu sur terre en tant qu'homme. Et il regarde Judas et il dit à Judas, « Que pouvais-je faire de plus pour toi? Ô Judas, que pouvais-je faire de plus pour t'aimer? Je vous l'ai dit, les amis, quand je parle de cela, ça m'émeut. Et c'est ainsi que tu me rembourses. C'est ainsi que tu me rembourses, Judas. Tu as brisé mon cœur, tu as brisé mon cœur. Ne t'ai-je pas aimé? N'ai-je pas pris soin de toi? Ne t'ai-je pas nourri? T'ai-je fait te sentir inférieur aux autres? Ai-je fait de la discrimination pour que tu te sentes moins aimé que les autres? Judas, je t'ai aimé, je t'ai adoré, je t'ai donné le pouvoir de faire des miracles, et je suis même venu mourir pour toi. Et pourtant, tu m'as trahi par un baiser, Judas. Voyez-vous pourquoi la Bible dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Vous savez pourquoi la Bible dit « Saluez-vous par un saint baiser ». Parce qu'il y a le baiser impie de la trahison. Et donc ce que dit la Bible, c'est « Ne vous embrassez pas avec le baiser impie de la trahison. Quand tu embrasses ton frère, embrasse-le d'un cœur sincère et plein d'amour. Ne fais pas ce que Judas a fait. Ce fut l'unique baiser impie de la trahison, oui. Et c'est pourquoi il est écrit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Laissez-moi vous donner des versets où il est dit que nous devons nous embrasser. C'était la coutume de s'embrasser. Nous le faisons en tant qu'Assyriens. Mais ne soyez pas un Judas, un serpent. Embrassez quelqu'un que vous n'aimez pas. Embrassez quelqu'un que vous détestez. Embrassez quelqu'un contre qui vous complotez. Embrassez quelqu'un que vous allez piéger. Et les amis, cela m'est arrivé. J'ai reçu un baiser impie. Et Franck, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans les détails. Un gars que j'ai fait venir chez moi pour réparer ma salle de bain, la plomberie. Réparer la plomberie de ma salle de bain. Quelqu'un dont la mère et la sœur venaient à mon étude biblique, quelqu'un que je formais en tant que disciple, qui réparait ma baignoire, a commencé une liaison avec mon ex-femme et a entamé une relation adultère dans mon dos. C'est pourquoi je dis que Jésus est magnifique. Et Franck, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Nous n'allons pas mentionner de nom. Oh oui, Raza Souraeva, c'était un Assyrien, Souraya. Sa mère et la sœur venaient à mon étude biblique. Et Franck sait de qui je parle. Franck Ouchaba, n'est-ce pas? Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Nous n'allons pas mentionner de nom, mais tu sais de quoi je parle. C'est ce qu'il a fait. Or, c'est ce qui rend Jésus magnifique. Vous savez ce qui rend Jésus magnifique? Quand vous vous tiendrez devant le Christ et que vous direz « Tu ne sais pas ce que c'est que de se faire trahir par son meilleur ami. » Et le Seigneur va vous sourire. Vous savez ce qu'il va dire. « Je ne le sais pas. Sais-tu ce que Judas m'a fait ?» Et puis, si vous lui dites « Eh bien, tu ne sais pas ce que c'est que d'être abandonné par tes meilleurs amis à ton heure la plus sombre. » Et de nouveau, le Seigneur va vous regarder et dire « Vraiment ?
N'as-tu pas lu ce que les apôtres ont fait la nuit de ma trahison? Quand j'ai été arrêté, ils m'ont tous abandonné. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être détesté par les membres de ta famille? Je ne le sais pas. As-tu lu Jean 7? Mes frères me détestaient, ne croyaient pas en moi et voulaient que je m'expose au public pour que je sois arrêté, parce qu'ils voulaient ma mort. Je ne sais pas ce que c'est que d'être détesté par les membres de sa famille. Tu ne sais pas ce que c'est pour un parent de voir un enfant mourir sous ses yeux? Et vous savez ce que Jésus va dire? Vous savez ce qu'il va dire? Bien-aimé, j'étais pendu sur la croix, battu à mort. J'ai été fouetté jusqu'à ce que mort s'ensuive, battu avec des bâtons, des clous dans mes mains. Et là se trouvait ma mère bien-aimée. Ma mère bien-aimée, mon propre cœur se tenant juste là devant moi, regardant son bébé devenu un homme, haletant à la recherche de son souffle et d'un peu d'air expirant sous ses yeux, puis mourant devant elle. Bien-aimé, je connais ta condition mieux que tu ne le penses. Je connais ta douleur mieux que tu ne le penses. C'est pourquoi je pleure avec toi et je pleure pour toi. Parce que quand tu as mal, je sais ce que tu traverses. Et je souffre de nouveau à chaque fois qu'un membre de mon corps souffre et pleure. Je souffre et je pleure de nouveau. Parce que je t'aime, je suis amoureux de toi. N'est-ce pas? C'est ça, l'histoire de Judas. Vous pouvez donc remercier Razas de m'avoir fait approfondir ce sujet et de faire pleurer même des hommes adultes et chauves. C'est l'histoire de Judas. Et en passant, petite parenthèse, Judas, parmi d'autres passages, a été la raison pour laquelle j'ai fini par rejeter l'expiation limitée et par réviser ma vision de l'élection inconditionnelle. Avant cela, j'étais un calviniste à 5 points. C'est l'histoire de Judas, l'amour de Jésus pour Judas et le fait qu'il soit mort pour Judas qui m'ont poussé à commencer à me poser des questions. Vous savez quoi? Je dois arrêter de m'accrocher à une construction théorique et de forcer la Bible à s'intégrer dans cette construction. Je dois juste laisser la Bible parler et laisser Dieu être Dieu. Épuré, je me sens libre. Aucun calviniste à 5 points ne peut vous dire ce que je viens de dire. Aucun calviniste à 5 points ne dira que Jésus est mort pour Judas. Vous savez quoi? Laissez-moi ne pas parler présomptueusement. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, de parler avec présomption. Les calvinistes que je connais personnellement, ne diront pas cela. Et donc j'ai dû abandonner cette construction théorique pour pouvoir être entièrement biblique et laisser la Bible façonner ma théologie avec tous ses paradoxes et ses tensions. Alors Ariel, si tu me le permets, laisse-moi répondre à ta question sur les Juifs et la Torah demain, si Dieu le veut, car cela fait déjà plus de 2 heures, parce que je vais terminer avec le saint baiser, en contraste avec le baiser impie de la trahison, n'est-ce pas? Non, Eskender, j'ai déjà couvert cela lors des sessions précédentes. Je ne vais pas traiter Matthieu 16, verset 19, alors que je l'ai déjà couvert. Allez écouter. Alors maintenant, allons dans Romains 16, verset 16. « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Pourquoi pensez-vous qu'il l'appelle un saint baiser? Parce qu'il existe bel et bien un baiser impie, n'est-ce pas? Ne soyez pas un Judas et n'embrassez pas un frère que vous détestez ou jalousiez et que vous allez trahir ou que vous trahissez déjà, par exemple en essayant de coucher avec sa femme ou en essayant de coucher avec son mari. Ne soyez pas comme ça, un démon, d'accord? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Est-ce clair? Alors pourquoi pensez-vous que Paul parle d'un saint baiser? Pourquoi pensez-vous que Pierre parle d'un baiser d'affection? Savez-vous pourquoi? Pierre se souvient que trop bien du baiser impie de la trahison.